joyeux Purim à tous nos amis. Nous allons arriver bientôt, samedi soir, nous allons lire la Megillah de Esther et dimanche matin. Et vous savez, la grande mitzvah dans la lecture de la Megillah, c'est d'être le plus nombreux possible ensemble. Berov Am Adrat Meler. Quand toute la majorité du peuple sont réunis, c'est là qu'on gloire mieux le roi. Et surtout parce que nous voulons tous être présents pour le Pirsum Anes. Lorsque tous se rassemblent et qu'on lit la Megillah, nous, Pirsum Anes, nous publions plus le miracle qu'il y a eu au temps de Mordechai et Esther. Et la Megillah Esther, elle est connue pour... On voit que le nom de Dieu n'a jamais été mentionné dans la Megillah d'Esther. En fait, on raconte une histoire comme une autre. Et on voit que les bons, en fin de compte, ont gagné contre les méchants. Mais on ne voit pas du tout le nom de Dieu, que Akadosh Baruch Hu est intervenu, comme nous voyons pendant les prophètes, que dans certaines guerres que Akadosh Baruch Hu il avait envoyé pendant la nuit sur Saint-Tréry, le prophète nous raconte que pendant la nuit, les bruits, ils ont entendu du bruit, l'armée ennemie, et qu'ils ont eu une peur, ils se sont affolés et ils se sont enfuis. Qu'en fait, c'était un bruit que Akadosh Baruch Hu avait lui-même fait. Comme ça, le prophète nous raconte. Mais dans la lecture de Megillah, on voit qu'il n'y a pas eu une intervention de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas eu simplement des événements qui s'en sont suivis. Évidemment, on a eu la chance que Esther s'est retrouvée au palais royal, et c'était la reine, etc., etc. Et le coup qu'elle a fait à Aman, et voilà, une histoire comme une autre. Alors, tellement d'importance nous avons sur cette Megillah d'Esther. Les Farsem et Tanès, qu'on doit publier le miracle. Mais quel miracle! Voilà, on avait... Comment on va dire le premier ministre c'était un juif, ou sa femme était juive, et donc elle est intervenue par derrière, en cachette. Bah, on voit pas un grand miracle. C'est un fait normal. On n'a pas vu ici quelque chose hors de l'ordinaire. Un miracle, en général, le miracle c'est quelque chose qui est en dehors de la nature. On voit quelque chose qui n'est pas naturel. Mais là, on ne voit pas quelque chose de très spécial. Alors, quel est en fait le Pirsum Anes que l'on veut faire? Alors, en fait, si on réfléchit bien sur la lecture de la Megillah, lorsqu'on lit la Megillah, c'est même dans les histoires de Mille et une nuits, on n'aura jamais vu une pareille histoire. Quand on réfléchit, c'est n'importe quoi. Alors, on commence la lecture de la Megillah. Achashverosh, il est devenu roi, il a fait 180 jours, festin dans tous ces 127 pays. On peut se demander qu'est-ce que l'économie a fait pendant ce moment-là. Comment personne ne travaillait, la fête, 180 jours, 6 mois d'affilée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une folie. Il n'y a pas de logique. Après, il a fait 7 jours spécial pour sa ville, ceux qui sont à la capitale, ils ont cette chance qu'ils vont avoir 7 jours spéciaux, des fêtes spéciales, une fête privée avec le roi. Et là, Megillah nous raconte que le 7e jour, le roi a une folie. Il faut amener la reine habillée comme un mannequin devant tout le monde. Et quand on dit devant un mannequin, c'est pas mannequin avec les belles tuniques. Mannequin avec presque rien. Le roi, il n'a pas un peu de... Il ne sait pas un peu se retenir. Comment, ça, la reine, on va la montrer comme une débauchée. Mais ça n'a aucun sens. Et lorsque la reine le remet en place pour son attitude vergonde, qu'est-ce qui se passe? Le roi est offensé. Il convoque ses 7 premiers ministres, le Haut Conseil de l'État. Quelque chose de très grave est arrivé. La reine a osé ne pas sortir sans habit devant le roi et tous les individus, tous les pauvres gens du peuple. Au lieu de l'humilier, on est en train de humilier la reine. Le roi maintenant est en train de se sentir humilié. Et évidemment, Memourhan, il a une idée de génie. Ce que la reine a fait, c'est très grave. Il faut la tuer. La condamner à la mort. Parce que maintenant, ce qu'elle a fait, n'importe quel individu
dans n'importe quelle ville, eh ben, il va être sous l'emprise de sa femme. Parce que si la reine elle a dit au roi, eh oh, moi je suis pas prêt à sortir comme une bonne à rien, alors maintenant toutes, elles vont monter sur leur mari et vont les faire souffrir. Donc il faut donner l'exemple. Eh ben, elle va être condamnée à mort. Même dans les pays les plus barbares, je ne crois pas qu'une telle crainte, qu'un soulèvement des femmes contre les hommes, qu'on a décidé qu'on va prendre la reine et qu'on va la condamner à mort. Et le roi accepte. Donc en fait, on voit des idées un peu très bizarres. Après, la Megillah nous dit, le roi, il s'est un peu calmé. Ah, la reine lui manque. Bon, on va trouver une nouvelle femme pour le roi. Moi, j'ai une idée. On va faire des annonces. Une belle jolie fille pour le roi. On va demander, non? Le roi a une meilleure idée. Toutes les femmes vont passer la nuit chez moi, une après l'autre. Et après, pas grave, vieille, jeune, mariée, pas de différence, toutes. Jusqu'à que le roi il trouve celle qui lui plaît. C'est logique, mais c'est n'importe quoi ça. Quand chaque individu doit sacrifier sa femme pour un roi, il n'a qu'à prendre des jolies filles, des jeunes femmes. Qu'est-ce qu'il a besoin de... Non. Et tout le monde accepte, tout le monde se tait. Ils suivent. C'est pas un jour. Pendant 5 ans déjà ça passe. Il n'a pas encore trouvé de femme. Eh ben c'est pas grave. Tout le monde doit payer. Subir ces folies, ces désirs fous de ce roi. Jusqu'à qu'il a trouvé Esther. Bon, il a trouvé Esther. Ah, celle-là elle me plaît. Très bien. Comment tu t'appelles? Esther. Qu'est-ce qu'il est ton père? Qu'est-ce qu'a dit Esther au roi? C'est pas ton affaire. Quel pays tu es? Quelle origine tu es? Je te dirai pas. Encore un affront. Elle ose devant le roi le remettre en place. Je te dirai pas qui je suis, ni mon peuple, ni mon père, ni ma mère, rien. Je suis ce qui je suis. Tu me prends comme je suis. Tu veux pas. Prendre ou à laisser. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Esther? L'autre là, Vashti, qui était fille de sang royal. Elle a osé dire un mot de travers, elle est passée, tête coupée, hein, à la Bastille là-bas, à la guillotine. Et toi, tu oses, qui tu es? Petite paysanne, tu oses comme ça par le roi? Et le roi, il accepte, il baisse la tête. C'est comment, oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a complètement... Il a vieilli peut-être. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? En 5 ans, ça y est. Il y a 5 ans avant, il est sorti en grande pompe contre la reine. Et maintenant, il y a une petite... Elle va me dire quoi faire? Il accepte. Encore de la folie. Après, il y a Aman. Et Aman, nous connaissons tous, il a voulu se débarrasser des enfants d'Israël. Achashverosh avec lui, était d'accord. Et l'histoire qu'on a connue avec Mordechai, et qu'il a parlé avec Esther, et que Esther elle est partie voir le roi, et qu'est-ce qu'elle a dit au roi? Je veux t'inviter aujourd'hui à un repas, toi et Aman. Et que la Megillah nous dit que pendant la nuit, le soir, Achashverosh, le roi, se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? La reine elle a demandé à inviter Aman. Aujourd'hui déjà elle nous a invités, et demain encore elle invite Aman. Qu'est-ce qu'il a trouvé de beau en Aman? Hein? La jalousie royale du roi. Donc, quel est ton problème? Tu es jaloux? Bah, tu prends Aman, un petit morceau. Ouais, c'est comme ça que ça se passait dans ces époques-là. Le roi disait un mot, d'ailleurs, comme on a vu après, le roi a dit un mot, hop, Aman est parti. Quelque chose lui trotte. Il se dit, il y a plus que ça. Il n'arrive pas à dormir. Jusqu'à qu'on nous connaisse l'histoire, qu'il a entendu, il a ouvert les livres de l'État, toutes les anecdotes, qu'on a raconté l'histoire que Mordechai l'avait une fois sauvé. Donc il se dit que s'il y a un complot, celui qui peut me sauver, il n'a aucun intérêt de dévoiler parce que l'ancien qui m'a dévoilé le complot n'a pas été récompensé. Donc maintenant, Aman, s'il complote quelque chose contre moi, il n'y a personne qui va le dénoncer parce que de toute manière, il n'aura pas de guerre. Alors pourquoi il va se salir les mains? Donc, il a décidé qu'il faut qu'il récompense Mordechai. Aman arrive
Il lui dit, Malasot, Baïch, qu'est-ce que tu penses, Aman? L'homme que le roi a beaucoup d'estime envers lui, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Évidemment, Aman, dans sa folie, c'est pour moi qui parle au roi. Il m'aime, m'adore, je suis le meilleur, le plus beau. Et donc Aman lui a proposé de le prendre avec les habits royaux, de le traverser dans la rue avec un haut-parleur, c'est un des grands serviteurs du palais royal qui va le présenter devant tout le monde. Et donc le roi Achashverosh dit à Aman, bon, c'est ce que tu vas faire à Mordechai. Même ça, c'est un peu extrême. Comment le roi il va prendre quelqu'un, son premier ministre, tu vas te balader toi comme un individu? Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. Pourquoi ils veulent l'humilier? Il faut comprendre ces choses-là. Il y a des réactions qui ne sont pas logiques dans toute structure. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Après, il nous raconte la Megillah au repas. Et là, Esther, elle ouvre sa bouche. Tu sais qui je suis? Je suis une juive. Et toi, tu veux détruire mon pays? Tu veux détruire tous mes frères? Tu veux exterminer? Et là, on connaît l'histoire que Aman a voulu demander grâce à la reine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Achashverosh, il a dit, oh, il demande grâce. Il a vu qu'il s'est prosterné devant la reine. Il a dit, je suis là en train de comploter contre moi. Donc, il a ordonné de l'exécuter. Même cette situation qu'il voit, Achashverosh, il voit Aman demander grâce. Pourquoi il pense qu'il est en train de comploter? Il n'y a même pas une minute. Esther a dit que ce Aman, Ara-Azé, ce méchant Aman, ce mauvais Aman, il veut détruire tout mon pays. Alors que je suis en train de penser maintenant, qui est en train de comploter. Elle vient de te dire c'est mon ennemi. Ils sont pas en train de comploter contre toi. C'est sûr qu'il demande grâce. La vision, la réflexion de Achashverosh, elle est tordue. Agam, Nirbosh, Tamalka, il est venu maintenant me prendre ma femme ici. Qu'est-ce qui est venu prendre ta femme? Elle le haït. Le fait que tu as vendu son peuple à ta femme, ça te fait rien. Ça, c'est pas grave. Mais que l'autre est en train de demander grâce, tu es en train de penser à des pensées pervers, qui veut maintenant te voler ta femme, ça y est, il faut l'exécuter. C'est-à-dire qu'en fait, le roi, il s'en fiche complètement de sa femme. Il s'en fiche complètement de son père à sa femme, de ses frères à sa femme. C'est pas une attitude normale. Donc nous voyons en fait, quand nous lisons la lecture de la Megillah, que chaque fait, chaque événement est illogique. Il n'y a pas de raison. Ça ne devrait pas être comme ça. Une bonne réflexion logique, on aurait dû agir d'une manière différente. Et là, en fait, nous voyons, à travers tous ces événements-là, en fait, nous voyons la providence d'Hachem. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il cherche à arriver à un but, il peut changer toute la nature. Il peut changer toute la réflexion logique. Il peut changer toutes les attitudes normales, les rendre les plus anormales, et que tout le monde les acceptera pour arriver à son but. Lorsqu'il a décidé qu'on doit tuer Vashti, c'est une punition à elle. Le Midrash s'en raconte, parce qu'elle prenait les jeunes filles d'Israël, elle les déshabillait et les faisait travailler. Eh ben, tu as comme ça fait souffrir mes filles. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais te faire la même chose. Jusqu'à quoi elle a été humiliée sur le même péché, la même faute qu'elle a fait envers les enfants d'Israël. Elle les a déshabillés sur un problème de déshabillement qu'elle a été punie. Elle a été punie pire que ce qu'elle a fait faire souffrir les enfants d'Israël. Humiliée aux yeux de son peuple. Donc tous les événements qui ont été suivis avaient une logique. Et donc c'est là quand nous réfléchissons à chaque événement qu'il y a eu dans la Megillah de Esther, c'est là que nous voyons en fait la grandeur du miracle de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a transformé la nature en des attitudes illogiques que tout le monde a acceptées pour arriver au but final, c'était de détruire Aman, détruire Amalek et de sauver le peuple d'Israël. Donc voilà, alors une réflexion nous voyons même de nos jours à travers le monde des événements qui sont incompréhensibles vis-à-vis des enfants d'Israël, le peuple d'Israël, la terre d'Israël. Eh bien, il faut savoir, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il peut tout transformer, tout changer en une seconde.
C'est à nous de nous renforcer, comme à l'époque de Mordechai Esther, qu'ils ont jeûné pendant 3 jours, ils ont prié à Dieu. C'est à nous de nous renforcer. Akadosh Baruch Hu, il peut prendre ces faits illogiques, les transformer logiques pour la délivrance et pour les miracles qu'il veut faire pour sauver les enfants d'Israël. Alors, un bon joyeux Purim, passez une bonne fête et à bientôt.